Salut tout le monde, bienvenue à ce troisième vidéo sur le jeu 1989 publié par GMT Games en 2012. Dans ce vidéo, nous allons voir la croustillante mécanique des Power Struggle. Alors, dans Twilight Struggle, quand vous jouez une scoring card, c'est assez rapide. Haha, la scoring card vient de sortir, on check, est-ce que quelqu'un domine, est-ce que quelqu'un contrôle, en tout cas on fait tout le petit calcul là, de delta, de points de victoire, puis that's it, la carte est défaussée. En 1989, entre le moment où la carte est jouée et le moment où le pays est scoré, il va carrément y avoir ce que moi j'appelle une mini-game de Power Struggle qui va se dérouler. C'est-à-dire que temporairement, on prend les cartes qu'on a en main, on met ça de côté, puis on va venir chercher là, des cartes dans un deck là, complètement différent qu'on appelle le deck de Power Struggle qui contient 52 cartes de toutes sortes là, qu'on s'apprête à voir. Là. Puis on va se lancer dans un mini-duel avec notre adversaire qui va durer une couple de minutes. Et c'est au terme de ce Power Struggle-là qu'on va scorer le pays. Alors, d'abord, dans l'ordre et la discipline, la première étape, un joueur reçoit pour la première space qu'il contrôle à l'intérieur du pays qui est en train d'être scoré, un joueur va recevoir 6 cartes de Power Struggle, plus 2 par space additionnel. Donc, dans Twilight Struggle, par exemple, une fois qu'on domine, souvent, en tout cas, au moins qu'on soit très très motivé, là, une fois qu'on domine, on va s'arrêter là, à moins que notre adversaire euh, continue de s'acharner là, sur la région en question. Sachez que dans 1989, plus vous contrôlez de space dans les pays, plus vous allez avoir de cartes lors du Power Struggle et plus vous allez avoir de chances de gagner ce Power Struggle-là. Donc, dans un cas comme ça, là, si je suis le démocrate, je n'ai pas à m'arrêter là. Je pourrais venir prendre le contrôle ici. Je pourrais venir prendre le contrôle ici. Chaque space additionnel dont je viendrais prendre le contrôle me donne 2 cartes de Power Struggle de plus qui vont peut-être faire la différence. Donc, dans le cas ici, le démocrate reçoit 6, 7, 8, 9, 10. Le communiste reçoit 6, 7, 8. Alors, le démocrate va avoir 10 cartes. Le communiste va en avoir 8. Ça ne veut pas dire que c'est dans la poche pour le démocrate, comme on va voir loin de là. Un joueur, c'est rare. Un joueur qui ne contrôlerait aucune space ne reçoit aucune carte. On va voir c'est quoi les conséquences de ça dans pas long. Votre main de carte, parce que là, si vous ne l'avez jamais vu, vous brûlez peut-être d'envie de le voir. Fait que voici, votre main de carte va ressembler à ça. Voici un exemple des 10 cartes que le démocrate a pigées. Et voici un exemple des 8 cartes que le communiste a pigées. Voyant ça, en commençant par le joueur qui a joué la carte de Power Struggle, ce joueur-là peut décider de défausser 3 cartes de Power Struggle pour faire ce que le jeu appelle Raising the Stakes. Alors, monter les enchères, monter les enjeux, là, mais rendre ce Power Struggle-là, dans les faits, encore plus significatif. OK? Alors, dans l'ordre, là, le joueur qui a joué la carte de scoring décide en premier, veux-tu défausser 3 cartes pour faire un Raise the Stakes? Et ensuite, l'autre joueur peut lui aussi décider de défausser 3 cartes de sa main de cartes de Power Struggle pour faire un Raise the Stakes. Pour chaque joueur qui a décidé de faire un Raise the Stakes, il va avoir un bonus de plus 1 sur les 2 jets de dés qu'il y a à la toute fin du Power Struggle. On va y revenir. Ensuite, en commençant par le joueur qui a joué la carte de scoring, ce joueur-là va jouer une carte de sa main. Alors c'est là, puis là je vous plains si c'est votre cas, là, mais voici un cas. Ce joueur-là est considéré, ce joueur-là est considéré comme l'attaquant, puis son adversaire est considéré comme le défenseur. Alors l'attaquant doit jouer une carte de Power Struggle de sa main. Admettons, vous avez joué la carte de scoring, vous ne contrôlez aucune space dans le pays, et donc vous n'avez aucune carte. Ben, la règle dit l'attaquant qui n'est pas capable de jouer une carte perd automatiquement le Power Struggle. Et là, c'est pas notre cas. On est le démocrate. Mettons, on vient de jouer la carte de Power Struggle. Puis là, on peut jouer là, la carte de notre choix. Là. Puis on en a du choix. Là. Fait qu'admettons, là, je suis démocrate. Fait que je vais commencer ça avec un March. Là. Bon, l'anatomie des cartes de Power Struggle, essentiellement, vous allez avoir 4 suits, ce qu'on appelle en anglais des suits. Là. Je sais pas trop comment traduire ça. C'est pas des suites nécessairement, là, mais tu sais, c'est comme cœur, pique, carreau, puis cœur, pique, carreau et trèfle. Mais là, vous allez avoir March, vous allez avoir Strike, vous allez avoir Rally in the Square, puis vous allez avoir Pétition.
qui sont la grande majorité des cartes que vous allez avoir dans votre main. Là, ça représente peut-être le trois quarts des cartes du deck de Power Struggle. Et ces cartes-là ont toute une valeur en haut à gauche. OK? Fait que, admettons, là, on va le jouer un petit peu, après ça, je vais l'expliquer. Là. Fait que là, je suis le démocrate, je pars ça avec un March. Pourquoi je pars ça avec un March? Parce que j'en ai beaucoup dans ma main. Et c'est comme n'importe quoi. Si j'en ai beaucoup dans ma main, vu qu'on pige du même deck, les chances sont que mon adversaire en a pas beaucoup dans la sienne. Alors, je pars ça avec un March et typiquement, on va jouer notre carte la plus forte. La valeur des cartes ici, là, ça va varier entre 1 et 6, mais il n'y a pas de 2. C'est fucké, vous allez comprendre pourquoi. Puis plus c'est fort, plus c'est bon pour l'attaquant. Fait que je commence, je joue ça. Alors, je joue un March 5. Dans ma salle, ça vient se crisser en bas complètement ici là, pour dire. Et là, dans le fond, je mets au défi mon adversaire de matcher ça. Pas la valeur, juste le type de carte. Alors là, je viens de dire aux communistes, là, haha, essaye de jouer un March, toi. Si jamais le communiste n'est pas capable de matcher ça, le défenseur n'est pas capable de matcher la carte qu'a joué l'attaquant, là, c'est là où le défenseur perd le Power Struggle. Donc, l'attaquant perd le Power Struggle si jamais à un moment donné, il est attaquant puis c'est à lui de jouer une carte puis il n'est pas capable. Le défenseur perd le Power Struggle s'il n'est pas capable de matcher ou qu'il décide de ne pas matcher la carte qui a été jouée par l'attaquant. Alors là, mettons que les deux joueurs sont motivés, là, puis ont confiance. Alors là, c'est au communiste, on s'en vient ici. Il a des marches. OK? Et là, quand on match, c'est le contraire, on va en profiter pour se débarrasser de nos petites cartes. Fait que là, le communiste va venir jouer une March 3 pour venir accoter ça. Parfait, c'est fait. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, le communiste va essayer de se saisir de l'initiative et de devenir l'attaquant à son tour. Pour être capable de faire ça, il faut qu'il lance un dé. Il faut qu'il roule égal ou supérieur, d'où l'idée de jouer des cartes fortes. Il faut qu'il roule égal ou supérieur au chiffre qui est ici. Alors là, le brave communiste lance un D6 et il pogne un 4. Malheureusement pour lui, il échoue. Alors ce que ça fait, c'est que le démocrate demeure l'attaquant. Alors là, on revient aux démocrates, c'est comme, mon Christ, j'en ai encore des marches pour toi, en voilà un autre. Alors, je joue une autre carte de March 5. Alors là, le communiste arrive, ouais, ok, il trouve ça moins drôle, là, il reste juste une seule carte de March. Ben, il la joue en gardant sa meilleure poker face. Puis il dit, oh oui, je match ton March, j'ai aucun problème avec ça. Et là, même principe, il y a encore une chance de rouler un dé, puis de rouler 5 ou plus pour se saisir de l'initiative. Et là, il espère le faire parce qu'il commence à avoir la goutte de sueur. Là. Alors là, il roule un dé, il pogne 2. Alors on revient au démocrate. Là, le démocrate, il dit, j'en ai pas fini avec toi. Mais là, le démocrate, il commence à avoir des cartes plus faibles. Et là, vous comprenez l'impact de jouer des cartes plus faibles. Ça va être plus facile pour le communiste de se saisir de l'initiative. Mais n'empêche, le démocrate là, s'entend que le communiste commence peut-être à être dans ses derniers retranchements, là, s'obstine et continue de jouer des marches. Alors, tiens, en voilà un autre. Et là, on se rapportait à dire, mais my God, le communiste est fourré. Ben, c'est là où le principe des leaders, qui sont les autres cartes communes, les plus populaires peut-être dans le deck de Power Struggle. Et là, c'est là où toute la richesse des types de space arrive. Alors, le communiste a des cartes de leader. Voyons voir. Il y a deux leaders élites, un leader intellectuel et deux leaders intellectuels. Les deux leaders intellectuels. Pour être capable d'utiliser une carte de leader, un joueur doit contrôler au moins une space dans le pays qui correspond à ce type de leader-là. Alors, dans le cas, ça c'est vrai pour les deux joueurs, dans le cas du communiste, ces deux leaders intellectuels sont carrément des cartes mortes. On ne pourra jamais les jouer. Parce qu'ils ne contrôlent pas la seule space intellectuelle de Pologne. Par contre, il a deux leaders élites et il contrôle la space élite de Pologne. Et à ce moment-là, ces leaders-là deviennent des frimes. Okay? Ils peuvent être utilisés comme n'importe quel suit, autant en attaque qu'en défense. Alors là, on rappelle, la troisième carte du Power Struggle, le communiste doit essayer absolument de matcher un March. Alors là, il n'y a pas le choix. Il pourrait, on va voir c'est quoi les tenants et aboutissants de ça, il pourrait décider de ne pas matcher
le march volontairement. Mais s'il veut continuer à se battre dans le power struggle, ben là, Chris, il va jouer son leader élite, comme un march. Tous les leaders ont une valeur de 3 en haut à gauche en passant. Et la seule bonne nouvelle pour le communiste, là, dans le fond, c'est classique. Là, il vient de. À moins qu'il bluffe, mais c'est rare qu'on a le luxe de bluffer là-dedans. Là. Mais là, il vient de démontrer aux démocrates, là, j'en suis à mes derniers retranchements et je n'ai plus de carte de marche, je suis obligé de commencer de brûler mes leaders. Alors là, la fin est proche pour le communiste, puis le démocrate le sait. En fait, le démocrate est en train de se dire, si jamais je garde l'initiative, d'après moi, je joue une autre carte de marche, puis il met un genou à terre. Là. Mais là, malheureusement, le démocrate, lui aussi, était rendu à ses petites cartes. Alors là, le communiste doit rouler 3 ou plus pour prendre l'initiative. Voyons voir. Il pogne 3. Alors là, il réussit à prendre l'initiative et là, le communiste devient l'attaquant. Et là, le devenant l'attaquant, il doit jouer une carte. Puis ça, c'est 2 cartes mortes. Alors, il y a 3 choix essentiellement. Il y a 2 cartes de strike, puis une carte de leader élite encore. Son leader élite, il peut le jouer en attaque, il peut le faire passer pour n'importe quel type de, de, de suit. Au moment où il le joue, il doit dire c'est quoi. Quand on est défenseur et qu'on joue un leader, c'est évident qu'on vient matcher la carte qui a été jouée par l'attaquant parce qu'on n'a pas le choix. Mais quand on joue un leader en attaque, il faut dire, mettons, votre leader se déguise en quoi? Est-ce qu'il se déguise en march, en strike, en rally in the square ou en pétition? Et là, le communiste se dit, ben Chris, il m'a joué un paquet de march, il a peut-être pas beaucoup de strike, lui. Puis là, en plus, il y a une carte de strike très forte. 6, c'est le maximum. Fait que le communiste, se saisissant de l'attaque, joue sa carte de strike de 6. On revient aux démocrates. Oh, il la trouve pas drôle. Il y a juste une carte de strike. Alors, il va la jouer pour matcher. Mais là, ça, c'est tough. Ça y prend un 6 sur le dé pour être capable de se saisir de l'initiative. Voyons voir. Il roule 4. Alors là, on revient au communiste. Et là, le communiste joue une autre carte de strike. Là, ça revient aux démocrates. Et là, c'est au tour du démocrate de hein, si, je n'ai plus de. Je n'en ai plus, moi, de cartes de strike. Il a un leader intellectuel, lui non plus ne contrôle pas la space. Par contre, lui, il a un leader étudiant qu'il peut utiliser. Et il a un leader d'église qu'il peut utiliser. Alors, il va jouer son leader étudiant pour venir matcher la strike. Et là encore, vient de démontrer aux communistes, je n'ai plus de carte de strike. Je commence là à être dans mes derniers retranchements par rapport aux cartes de strike. Par contre, la carte de strike du communiste était moins forte, et là, sur un 4 ou plus, le démocrate se saisit de l'initiative. Il roule un 1. Là, c'est au communiste qui dit, si j'y vais, je fais le tout pour le tout, je joue mon fucking leader. La dernière carte jouable qu'il a dans sa main, espérant là, que le démocrate n'a plus de leader, puis il dit, tiens, je te joue ça comme un strike. Malheureusement pour lui, c'est l'avantage de Mané d'avoir beaucoup de cartes, le démocrate, il lui reste un leader, c'est un leader d'église, il le joue comme un strike lui aussi, et là sur un 3 ou plus, ramasse l'initiative, mais il roule un 1. Alors dans ce scénario-là, on revient, croyez-le ou non, au communiste, et le communiste perd le power struggle parce qu'il est encore attaquant, mais là il n'est plus capable de jouer de cartes, ces deux leaders intellectuels sont des cartes mortes. Si le démocrate s'était saisi de l'initiative, on peut présumer que le démocrate en aurait profité pour jouer un march de toute façon, puis le communiste n'aurait pas été capable de matcher ça. Alors on continue de même jusqu'à temps que l'attaquant ne puisse plus jouer de cartes ou que le défenseur ne puisse plus matcher de cartes. Quand on arrive à la fin, celui qui a gagné le Power Struggle va d'abord lancer un dé qu'on appelle de Support Loss. Alors, il va lancer un dé. Il ajoute un pour chaque joueur qui a fait Raise the Stakes au début pour mettre de l'importance à ce Power Struggle-là. Raise the Stakes, de manière générale, si vous avez un avantage de carte relativement indécent par rapport à votre adversaire, vous allez avoir le luxe probablement de vous débarrasser de 3 cartes mortes. Ça n'a pas besoin d'être des cartes mortes, mais typiquement, on va prendre des cartes de leader qu'on ne peut pas utiliser anyway pour faire Raise the Stakes. Si vous avez vraiment confiance de gagner le Power Struggle, vous avez tout intérêt
à faire raise the stakes, vous allez avoir une paye plus significative sur ces deux jets-là. Un dé de support loss, plus 1 pour chaque joueur qui a fait raise the stakes, plus 2, c'est mentionné sur la carte. Si le Power Struggle s'est terminé avec un Rally in the Square, le joueur qui lance sur ces deux jets de dés-là a plus 2 sur chaque roll. Et inversement, si ça s'est fini par une minable pétition, encore là, c'est rappelé ici, le joueur qui lance a moins 2 sur les deux jets. Et ça vient se combiner avec le raise the stakes. Fait que si par exemple un des deux joueurs a fait raise the stakes et que ça s'est fini sur un rally in the square, bien, la personne qui roule ici a plus 3 sur les deux jets. Fait que ça, c'est écrit 7, là, mais en fait, ça devrait être 7 plus, là, parce on peut rouler jusqu'à 10. Si vous roulez 6, que les deux joueurs ont fait raise the stakes, puis que ça s'est fini sur un rally in the square, vous allez avoir 10 au total, mais ça plafonne à 7. Puis, tu sais, si les deux joueurs ont fait raise the stakes, mais que ça s'est fini sur une minable pétition, ben on finit plus 2, moins 2, fait que c'est deux jets naturels ici. Puis ici, ça peut même être inférieur à 0. Si vous roulez 1, personne n'a fait raise the stakes, mais ça s'est fini sur une pétition, vous allez avoir moins 1. À ce moment-là, on prend la ligne du 0. Tout ça pour dire que support loss, le joueur qui roule ici, son adversaire va enlever la quantité de support qui est indiquée ici, d'où il veut dans le pays. Alors là, je suis le démocrate, j'ai gagné, je roule un dé, il n'y a pas de modificateur, je roule un 2. Alors, le communiste va venir enlever un de support. Fait qu'il n'est pas fou, il va probablement venir enlever son support qui est ici. C'est là où ça peut être intéressant de contrôler des spaces plus anodines dans le pays pour garder nos grosses spaces ici intactes. Évidemment, ça aurait été une terrible erreur de venir réduire ça ici, puis de perdre le contrôle de ça, parce que là, ça venait de donner la domination, parce que là, on s'apprête à scorer ça ici. Là, ça vient de donner la domination aux démocrates. Et le deuxième jet va donner une paye en points de victoire à la personne qui a gagné le Power Struggle. Donc là, le démocrate lance un dé, il pogne un 6. Ça lui donne 3 points de victoire ici. Je bougerai le marqueur de points de victoire ici. Et ce n'est que là qu'on score le pays comme tel. Alors là, vous connaissez les règles comme moi de domination. Alors, je n'ai pas plus de battleground que mon adversaire. Alors, les deux, on a présence. Plus un battleground. Alors, 3 plus 1, 4. Moins 3 plus 1, 4. Ça donne 0. Au net, personne fait de VP additionnel pour le scoring du pays comme tel. Mais là, il y a une notion fondamentale et très flavorful dans le jeu. Au début de la game, le communiste est au pouvoir dans les 6 pays. Et l'objectif principal du démocrate au cours de la game, c'est de renverser le communiste du pouvoir. Comment il fait ça? Ben, il fait ça, c'est le petit P qui est écrit ici. Si le démocrate gagne un power struggle et s'il roule 4 ou plus sur le deuxième jet, le P qui est ici veut dire qu'il renverse le communiste du pouvoir. Et là, à ce moment-là, pour le signifier, on va venir mettre une petite affaire ici pour dire que dorénavant, la Pologne n'est plus communiste, c'est terminé. Le communiste a été kické out du pouvoir dans ce pays-là. Et pourquoi ça, c'est important? Parce que si on se rend à la fin du tour 10, si on se rend au final scoring, pareil comme Twilight Struggle, tous les pays vont scorer une dernière fois, mais là, on ne fait pas le Power Struggle pour 6 fois. Là. Les pays vont scorer, mais vraiment juste le scoring système brut de Twilight Struggle. Et le communiste va recevoir une paye bonus de VP équivalente au nombre de pays dans lesquels il est encore au pouvoir. Essentiellement, il y a une petite table ici, là, mais le communiste score 4 VP bonus pour chaque pays dans lequel il est encore au pouvoir. Alors, si vous vous rendez à la fin du tour 10 et que le communiste est toujours au pouvoir dans 3 pays, ça lui donne 12 VP de bonus. That's insane. Alors, un des objectifs du communiste dans ce jeu-là, c'est le cas de le dire, c'est de s'accrocher désespérément au pouvoir. Il essaye désespérément de rester au pouvoir. Si le communiste est kické out du pays, la scoring card du jamais vu dans TS, à part pour la carte de scoring de l'Asie du Sud-Est, mais la scoring card est removed from the game. Une fois que le communiste n'est plus au pouvoir, dans le fond, le démocrate a réussi à accomplir ce qu'il voulait accomplir. La scoring card est removed from the game. Alors, dans ce cas-là, même si c'est la toute première fois qu'on score la Pologne, la carte de scoring de la Pologne est removed from the game.
ce qui n'empêchera pas la Pologne de scorer une dernière fois pareil à la fin du tour 10 si on se rend là. Alors la carte de scoring de la Pologne est enlevée, par contre elle va quand même scorer à la fin du tour 10. Mais elle va tomber dans l'oubli pendant un crise de bout. Là, si on est au tour 1, là, les joueurs, un petit peu comme dans Twilight Struggle, vont carrément focusser leur attention ailleurs. Puis là, la Pologne va regagner en importance uniquement peut-être qu'on soit rendu là. Mais elle va vraiment tomber dormante et elle va tomber dans l'oubli pour les deux joueurs qui ont beaucoup d'autres chats à fouetter. Et en même temps, on ne peut pas complètement l'ignorer parce que là, si comme démocrate, vous commencez à dire, tiens, si je prends ça, puis tiens, si je prends ça, ben là, soudainement, là, vous venez de dominer la Pologne en prenant de plus en plus de battleground. Commence à faire mal en tabarnak quand ça va scorer. Là. Si le communiste demeure au pouvoir, soit parce qu'il a gagné le power struggle, ou que le démocrate a gagné le power struggle, mais il a roulé 3 ou moins sur cette table-là, le communiste va scorer, dans le fond, là, le chiffre qui est écrit ici. Là. 3 points de victoire fois, ça fait combien de fois qu'on score la Pologne? Alors, la toute première fois, ben, le communiste va venir scorer. Fait que là, 3 points de victoire, puis c'est la première fois qu'on la score. Si jamais la carte de scoring de la Pologne ressort au tour 6 et encore une fois le communiste demeure au pouvoir, ben là, c'est la deuxième fois qu'on la score. Là, le communiste va scorer 6 points de victoire. Et si jamais elle ressort ici pour une troisième fois et que le communiste demeure encore au pouvoir, là, il va venir faire 9 points de victoire. En plus, probablement, du 4 points de victoire que va lui donner la Pologne à la fin parce qu'il est encore au pouvoir. C'est épouvantable. Faut absolument, le démocrate a une pression. Le statu quo avantage le communiste. Le démocrate a une grande pression à kicker out, là, à botter le cul du communiste là, des pays en question. Là. C'est pas tous les pays qui sont payants. On voit la Hongrie beaucoup moins payante, autant au niveau présence, domination, contrôle que la paye de pouvoir qui est donnée aux communistes. Là. Puis, fait intéressant, au début de la game, vous n'avez que la Hongrie et la Pologne qui sont en jeu. Quand on arrive à Middle Year, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est et la Bulgarie s'amènent dans le deck. Et ça, c'est unique. On n'a pas ça dans Twilight Struggle, mais la Roumanie n'arrive en jeu que dans le Late Year. On a une scoring card qui arrive en jeu uniquement dans le late year et la Roumanie pourrait ne pas sortir pantoute à cause de ça. Si elle sort, elle va sortir une fois, mais n'empêche, le communiste est considéré par défaut au pouvoir en Roumanie. Alors le démocrate n'aura peut-être même pas l'opportunité de lui botter le cul en dehors du pays. À noter que aussi, euh, le communiste peut décider d'abandonner volontairement le pouvoir. Alors, imaginez le même scénario. Le démocrate gagne le Power Struggle. Il roule 2. Il ne réussit pas à détrôner le communiste, à le renverser du pouvoir. Le communiste, souvent, on va voir ça justement en Pologne, là, dans un pays très bleu, on va le dire comme ça. Des fois, le communiste va dire, sais-tu quoi? Je vais me retirer volontairement du pouvoir. La logique étant que si la scoring card revient, ça va lui faire encore plus mal. Quand un pays commence à être mal parti à cause des support checks, là, quand un pays commence à être très très bleu, là, souvent le communiste va dire My God, ce n'est qu'une question de temps avant que je sois complètement évincé du pays. Et des fois, il va volontairement se retirer du pouvoir. L'avantage pour lui étant que la scoring card est removed from the game. Ce qui va peut-être lui faire moins mal que de voir la scoring card revenir une deuxième fois, puis ravoir une autre paye de points de victoire, malgré le potentiel de venir faire une petite paye ici parce qu'il est resté au pouvoir. Alors, on ne voit pas ça tout le temps, mais des fois, dans les pays qui sont très, très, très démocrates. OK, maintenant, petit close-up là, sur les cartes. J'ai ça ici. Fait que 52 cartes dans le deck de Power Struggle. 36 cartes qui sont des cartes de suits, comme on parlait. Fait qu'il y a 12 cartes de March, 12 cartes de Strike. Ce sont de loin les deux plus populaires du deck. Puis ça va varier de 3 à 6 comme valeur. 6 cartes de pétition. Alors, pétition, c'est lousy puis c'est poche de finir avec ça. Mais en même temps, il y en a juste 6. Fait que si dans votre main de cartes de Power Struggle, vous avez deux trois cartes de pétition,
Chris, il en reste pas beaucoup pour votre adversaire, là. N'oubliez pas qu'il reste peut-être 30-40 cartes dans le deck, là. Fait que ça se peut que votre adversaire ait aucune pétition, là. Puis les cartes de pétition aussi sont tout le temps fortes, c'est des 5 ou des 6 en haut. Mais si vous gagnez avec ça, il y a peu de chances que vous ayez un impact significatif ici. Entre autres, comme démocrate, il y a très très peu de chances que vous réussissiez euh, à renverser le communiste du pouvoir. Il y a 6 cartes de Rally and the Square qui sont très puissantes, plus 2 pour quand si on finit avec ça. Par contre, vous aurez remarqué le chiffre ici, c'est les seules cartes qui sont comme ça. Vous perdez automatiquement l'initiative si votre adversaire réussit à matcher un Rally and the Square. Parce que c'est 1 la valeur en haut à gauche, fait qu'on lance même pas le dé à ce moment-là. Quand on joue un Rally in the Square puis notre adversaire vient la matcher, on perd l'initiative automatique. À noter que vous pouvez déguiser un leader soit en pétition ou en Rally in the Square et il garde sa propre valeur en haut à gauche. Par contre, si ça se termine avec ce leader-là, ben l'effet de la pétition puis l'effet du Rally in the Square s'applique. Fait que 6 cartes de pétition, 6 cartes de Rally in the Square, 12 cartes de March, 12 cartes de Strike. Il y a 12 leaders, mais encore là, il y a 4 leaders élites. Alors, élite, très intéressant de la contrôler, cette space-là. 4 leaders intellectuels, très intéressant aussi. 2 leaders workers, un seul student, un seul church. Alors, tous les leaders ne sont pas créés égales. Et il y a 4 wildcards, que c'est la dernière chose qui nous reste à voir. 4 wildcards qui font des petites affaires spéciales. Fait que quand je disais que contrairement à Twilight Struggle, vous n'allez pas voir les spaces nécessairement de la même façon, ben cette banale space de Polish Writers-là, qui n'est pas un battleground, qui est instable, c'est pas, elle n'est pas tentante à contrôler nécessairement. Mais si vous la contrôlez, vous venez de prendre 4 cartes dans le Power Struggle, les cartes de leader intellectuel, qui vont devenir très intéressants pour vous. Là. Fait que c'était qui? C'était mon ami le communiste, là, qui est mort avec 2 cartes de leader intellectuel parce qu'il ne contrôlait pas ce space-là. Alors, c'est pas un battleground, ça c'est le genre de space qui serait complètement ignoré dans Twilight Struggle, mais dans 1989, c'est autre chose. C'est autre chose, ça peut être intéressant. De la contrôler vous donne 2 cartes de plus dans le Power Struggle et les leaders intellectuels, soudainement, sont enablés dans votre main de cartes. Les wildcards, les 3 premières, vous pouvez les jouer quand vous êtes attaquant. Fait que celle-là ici, votre adversaire discarde 2 cartes de Power Struggle aléatoirement, mais par contre, vous perdez l'initiative. L'initiative s'en va automatiquement du côté de votre adversaire. J'aime pas beaucoup ça. Ça peut être intéressant. Vous enlevez un de support de l'adversaire du pays, par contre, vous perdez l'initiative. Alors, imaginez que le démocrate joue ça, touc, pourrait venir faire ça ici. Soudainement, le communiste ne contrôle plus la space élite. C'est effectif dès maintenant. Alors les leaders élites éventuels que le communiste a dans ses mains ne servent plus à rien. Autre petite patente que vous pourriez faire comme démocrate, c'est de venir enlever un de support ici. Dans la situation qu'on avait au départ, soudainement vient vous permettre de dominer potentiellement la Pologne, si la situation reste comme ça. Alors, elle sert à rien comme telle pendant le Power Struggle, mais elle impacte le board de manière assez significative des fois. Le pendant de l'autre ici, vous pigez 2 cartes de Power Struggle, par contre, vous perdez l'initiative. Comme je dis, moi, ces deux-là, là, je considère que ça ne fait pas grand-chose de brillant. Ça peut être intéressant, situationnel, mais de loin la plus forte. La seule wildcard que vous devez jouer quand vous êtes défenseur. Alors, elle vous permet de matcher n'importe quelle suit. Et cette suit-là ne peut plus être jouée pendant le Power Struggle. Calvaire. Fait qu'imaginez que le communiste a cette carte-là. Au tout premier march que joue le démocrate, le communiste vient jouer ça. Je match ton march et on oublie les marches pour le reste du Power Struggle. Soudainement, le démocrate, ses 3 autres cartes de march deviennent des cartes mortes. C'est très intéressant. Il n'y a jamais rien de gagné dans un Power Struggle tant que vous n'avez pas vu cette crise de cartes-là. Il n'y a jamais rien de sûr et il n'y a jamais rien de gagné. Là. En fait, effectivement, il n'y a jamais rien de gagné, point à la ligne, même si vous avez 14 cartes, l'adversaire en a 8, il n'y a rien de sûr. Le deck, la variété du deck va faire en sorte qu'Asti,
Vous allez piger vos 14 cartes, puis vous allez dire, Chris, j'ai pas de strike, comment c'est possible? Puis votre adversaire a 3 strikes sur ses 8 cartes. Il va y avoir des scénarios fucked up de même qui laissent des souvenirs, bon, heureux ou douloureux, dépendamment de quel côté de la clôture vous vous trouvez, là. Mais il n'y a jamais rien de sûr avec ça, là. Avais-je fini cette patente-là? Je crois que ça fait le tour. Ouais, le pourquoi, comme défenseur, vous pourriez ne pas vouloir matcher. Ben, imaginez que comme défenseur, là, vous commencez à avoir de moins en moins de stock dans votre main, puis à un moment donné, là, votre adversaire décide de jouer une pétition. Même si vous avez ce qu'il faut pour matcher la pétition, là, c'est là un cas où vous pourriez vous poser la question, sais-tu quoi, on va arrêter ça là. Je décide de ne pas matcher la pétition, comme ça au moins tu vas avoir moins 2 sur tes deux jets. Alors des fois, c'est préférable de faire ça que de continuer à vous battre, puis de finir par épuiser vos leaders, puis épuiser votre main de carte, puis là, votre adversaire gagne avec un rally in the square ou il gagne avec un march et un strike qui va lui donner des résultats de dés plus intéressants ici. Alors, attaquant obligé de jouer une carte, défenseur facultatif de matcher la carte, mais évidemment, si vous ne matchez pas la carte, vous perdez le power struggle. Petite mécanique vraiment qui n'est pas du tout présente dans Twilight Struggle. À la limite, si vous avez joué au jeu Hannibal, Rome versus Carthage, qui est assez populaire aussi, il y a des ressemblances. C'est pas le premier jeu à avoir un deck de cartes avec des suits, puis on essaye de matcher ça, puis si on n'est pas capable, on perd. Là. Les combats dans Hannibal, entre autres, ça fonctionne comme ça. Bref, je m'arrête là-dessus. Les deux prochaines vidéos, ma critique du jeu, d'abord ce que je n'ai pas aimé, et ensuite ce que j'ai aimé. À plus!